Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 choses à enlever de votre maison si vous voulez devenir riche. La richesse, au même titre que la chance, ça se provoque. Bien sûr, personne ne devient riche du jour au lendemain. C'est à force de travail et de sacrifice que l'on parvient à atteindre ses objectifs. Mais il y a une chose que tu dois savoir sur la richesse et la prospérité. Ce n'est un secret pour personne et pourtant personne ne songe sérieusement à mettre ces quelques actions et conseils en pratique. Ils sont pourtant la base la plus solide sur laquelle s'appuyer pour parvenir au succès. Les personnes riches exercent dans des domaines très variés et elles ont des personnalités très différentes. Cependant, toutes les personnes riches ont un point commun, leur état d'esprit. Elles savent saisir une opportunité quand elle se présente. Elles font preuve de charisme et d'une volonté de faire. Elles vont de l'avant et n'ont pas peur d'essayer, d'échouer et d'essayer encore. Pour parvenir à cela, il faut avoir l'esprit clair, apaisé et réactif. Il y a différentes méthodes pour parvenir à développer ce trait de caractère, mais l'une d'entre elles nécessite très peu d'efforts pour un maximum de résultats. Il y a des objets qui polluent ton esprit et t'empêchent d'avancer. Certains dégagent des ondes négatives, d'autres focalisent ton esprit sur de mauvaises pensées ou tout simplement attirent le malheur et la malchance. Ils constituent donc un frein à ton cheminement vers la richesse et la prospérité. Après une brève définition de ce que l'on entend par richesse, je te propose de découvrir 10 objets dont tu dois te séparer pour avancer dans la bonne direction et devenir riche. Si le solde de ton compte en banque ne doublera pas en 48 heures grâce à ces conseils simples, tu pourras malgré tout espérer atteindre tes objectifs de manière plus sereine et obtenir des résultats dans un futur proche. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, assure-toi de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de demander à recevoir ton accès à la méthode ultime pour attirer l'argent, l'amour et la prospérité dans ta vie en cliquant sur le lien dans la description qui est situé sous la vidéo. Qu'est-ce que signifie être riche ? Riche est un bien grand mot, c'est une notion très subjective. Chacun, en fonction de ses aspirations, de ses valeurs, de sa personnalité, ses besoins, ses croyances ou encore ses expériences passées, place la barre de la richesse plus ou moins haute. Certains veulent pouvoir dépenser sans compter et accumuler une richesse matérielle et patrimoniale importante, tandis que d'autres souhaitent simplement vivre décemment sans craindre le lendemain. L'important dans un premier temps est de définir quels sont tes propres objectifs. Que souhaites-tu ? De quoi as-tu réellement besoin pour être heureux ? Ensuite, lorsque ton objectif est clair, tu peux établir un plan d'action qui permet d'accéder à tes aspirations, combler tes attentes et atteindre le but fixé. Ce plan d'action peut englober différents domaines. Comment faire des économies, comment budgétiser tes dépenses, comment développer certaines compétences, etc. Mais l'une de ces actions, et sans doute la plus importante, consiste à te mettre dans de bonnes conditions pour réussir. Ton état d'esprit est ton allié le plus précieux pour garantir ton succès. Les éléments que nous allons voir empêchent ton esprit d'être suffisamment clairvoyant, réactif et enclin à prendre les bonnes décisions au bon moment. Certains portent malheur tandis que d'autres déconcentrent ton esprit. Or, tu dois être focalisé sur les objectifs à atteindre et maximiser tes chances de réussite pour parvenir à tes fins. En suivant ces conseils, toi aussi, tu peux réussir et devenir riche. 10 éléments à enlever de votre maison pour devenir riche. Le miroir cassé. Un miroir cassé n'est pas un bon présage. Tu connais sans doute ce vieux dicton de nos grands-parents qui annonce 7 ans de malheur à celui qui brise un miroir. Depuis des générations, le miroir fait l'objet de superstitions. Ce n'est donc pas une bonne chose pour toi si tu veux devenir riche d'en garder un à la maison. Même si tu n'es pas très superstitieux, sache que le miroir a effectivement un impact sur l'esprit. Te regarder dans le miroir, c'est un geste que tu fais quotidiennement. Tu passes devant le miroir tous les matins, c'est l'un des premiers rituels de ta journée. Ton reflet dans le miroir, c'est l'image que tu gardes de toi-même, la façon dont tu te perçois, mais aussi celle que tu transmets aux autres. Cette vision dans le miroir est importante pour la confiance en soi et l'estime de soi. Un miroir brisé, fêlé, abîmé ou même tacheté assombrit et ternit l'image qui s'y reflète. Or, pour réussir, tu dois avoir un état d'esprit de feu et croire en toi. Ne laisse donc pas un miroir en mauvais état ternir ton image. L'horloge cassée. L'horloge cassée est un autre objet brisé qui peut te porter préjudice. En effet, l'horloge, outre le fait d'indiquer l'heure, incarne le temps qui passe, le temps qui s'écoule. Lorsque tu observes une horloge, tu peux percevoir de manière symbolique ton passé qui est derrière toi, l'instant présent que tu vis, éveillé et attentif, et tu peux également te projeter sur ton avenir. Une horloge cassée est signe de mauvais présage car elle annonce la malchance, elle bloque ton présent et assombrit ton futur.
Là encore, même si tu n'es pas superstitieux, cet objet cassé te porte malgré tout préjudice. C'est le signe que tu gardes des objets qui ne fonctionnent plus et qui t'encombrent. Tu ne parviens pas à te délester de ce qui te freine pour avancer sereinement. Se séparer de ce genre d'objet ou le faire réparer installe ton esprit dans les conditions nécessaires à la réussite. Les chaussures. Les chaussures nous supportent toute la journée. Abandonner ses chaussures dans n'importe quelle pièce de la maison lorsque la journée touche à sa fin, c'est un geste qui paraît anodin, mais qui ne l'est pas tant que ça. Quitter ses chaussures, c'est quitter sa journée. Pour se renouveler, se reconstruire, se performer, il faut savoir se poser et se ressourcer. Sans cela, le corps et l'esprit s'usent, se fatiguent et s'épuisent. Un athlète s'entraîne chaque jour des heures durant, mais les phases de repos sont tout aussi essentielles pour ses performances. Ton objectif n'est peut-être pas de tenir un marathon, pourtant tu as tout aussi besoin de ces phases de repos. Quand tu laisses tes chaussures dans le salon ou dans la chambre, parfaitement visibles, tu ne quittes pas vraiment ta journée. Tu ramènes à la maison les événements qui se sont déroulés, les difficultés rencontrées et les pensées parfois négatives qui peuvent y être liées. Si tu veux vraiment décompresser, tu dois prendre le temps de ranger tes chaussures à leur place dans un placard. Lorsque tu les déposes, dis-toi qu'avec elles, tu déposes aussi ta journée. Tu es maintenant dans une nouvelle phase, une phase de repos, de calme et de sérénité. Une phase dont tu as besoin pour performer à nouveau demain. Le nid d'abeilles. Les abeilles sont bienfaitrices, elles sont synonymes de printemps et sont réputées pour être des travailleuses hors pair. Malgré tout, un nid dans ton jardin, trop proche de la maison, n'est pas synonyme d'un bon présage. Elles peuvent être un danger et te piquer. Elles peuvent attirer la misère car elles sont aussi synonymes de malchance dans certaines cultures. Laisser un nid d'abeilles dans son jardin, c'est se laisser envahir par un danger potentiel, ne pas avoir su faire face aux difficultés et réagir à temps. Si tu dois te séparer du nid, tu ne dois pas pour autant les tuer, bien au contraire. Les abeilles peuvent apporter de bonnes choses lorsqu'elles sont dans un lieu propice à leur bien-être et au tien. C'est important de respecter la nature et la vie dans son ensemble. Tu peux cependant faire appel à un professionnel qui pourra les déplacer en lieu sûr et leur permettre d'établir une ruche en toute sécurité. Elles trouveront du pollen en abondance dans ce nouvel environnement et peut-être que cela te permettra à toi aussi de trouver l'abondance. La toile d'araignée. Les toiles d'araignée dans une maison, outre le fait que selon les croyances de nombreux pays elles attirent la malchance et la misère, sont le signe d'un laisser-aller. Bien sûr, nul n'est parfait. Il arrive que les contraintes du quotidien, le rythme soutenu des journées ou les difficultés du moment que l'on rencontre nous empêchent d'être assidus sur le ménage. Il ne faut pas culpabiliser et savoir se ressourcer pour repartir du bon pied. Cependant, il ne faut pas tomber dans la procrastination et ne pas relever la tête à un moment donné. C'est important de savoir se bousculer soi-même pour reprendre les choses en main et avancer. Si tu vois des toiles d'araignée dans ta maison, n'attends pas et prends soin de ta maison dès que tu auras un moment pour le faire. C'est une manière d'éduquer ton esprit à prendre les problèmes un par un en temps voulu. Faille dans le mur. Ta maison te représente, c'est ton cocon, c'est l'endroit dans lequel tu te ressources, tu dois t'y sentir bien et apaisé. C'est aussi le lieu dans lequel tu reçois tes proches. Ta maison doit être à ton image, c'est un peu comme si elle représentait ton esprit. Le salon est ce que tu partages avec autrui, ta chambre constitue ton subconscient, ton intimité, ton moi profond. Les murs de ta maison, quant à eux, sont les fondations de ta personnalité, les piliers sur lesquels tout repose. Il y a certains détails qui peuvent paraître insignifiants, et pourtant, dans ton esprit, inconsciemment, ils ont un impact très fort sur tes prises de décision, tes actions et tes pensées. L'état de tes murs en fait partie. Lorsque tu vois ces mêmes problèmes sur la façade de tes murs chaque jour, tu penses ne plus y prêter attention, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Tu vois ces chocs et ces failles chaque jour. Ils te rappellent sans cesse une certaine vétusté de ta maison, et cela joue sur ton moral. S'il y a des trous, des failles ou des chocs, ce n'est pas une bonne chose. Dans la mesure du possible, tâche de résorber ces imperfections et ces problèmes de façade avec un enduit. Si c'est trop compliqué ou hors budget pour le moment, peut-être qu'un élément décoratif, une plante, un joli tableau pourrait cacher les failles et te permettre d'égayer ton environnement. Câbles électriques et fils apparents. Les câbles et les fils apparents sont très mal perçus dans notre esprit. Ils portent malheur car ils sont synonymes de difficultés et de problèmes. Lorsque des fils dépassent des murs, cela signifie que chaque chose n'est pas à sa place dans l'ordre des choses. C'est comme une métaphore d'un manque d'organisation, de soin ou de rigueur.
Lorsque plusieurs câbles sont entremêlés, cela ressemble à un méli-mélo de fils électriques et l'on ne parvient plus vraiment à s'y retrouver. Cette fois, l'esprit voit cela comme un problème sans solution, un brouillon de difficultés insurmontables. Faire preuve d'organisation, de rigueur et de minutie chez soi, c'est parvenir à mettre en pratique ses facultés partout ailleurs, au quotidien. Ces facultés te seront précieuses pour réussir. Fleurs fanées et plantes artificielles. Les fleurs fanées ou en mauvaise santé ne sont jamais un bon présage. La vie se termine, le cycle prend fin, la plante se meurt. Ce sont des éléments qui portent malheur dans une maison. Elles symbolisent l'échec. Ce ne sont pas des images dont tu as besoin pour avancer et réussir. Au contraire, tu dois remplir ton esprit de positivisme et de volontarisme. Il te faut un environnement propice à nourrir ses facultés avec des plantes saines et belles qui apportent fraîcheur et sérénité. On peut également voir l'image de la fleur fanée sous un angle différent, comme si elle représentait une part de ton passé. Il faut parfois savoir se délester du poids du passé pour avancer. La vie doit reprendre son cours. Garder une plante qui est fanée montre que tu ne parviens pas encore à dépasser ce cap. Pourtant, c'est parfois nécessaire de quitter le passé pour accueillir un nouveau présent. Les plantes artificielles ne sont pas très bien perçues non plus. En effet, elles sont synonymes de mensonge et de superficialité. Là encore, ce n'est pas ce que tu recherches lorsque tu veux atteindre ton objectif de richesse. Ce sont des éléments négatifs qui attirent des pensées et émotions négatives. Pour réussir dans la vie, il faut préserver un état d'esprit positif, au contraire. Comment saisir une opportunité lorsque notre cerveau est pollué par de mauvaises pensées? Accumulation d'objets. Accumuler trop d'objets sur une étagère, une commode ou une table de chevet n'est pas une bonne chose. Tu vas comprendre pourquoi très rapidement. Une pièce qui est trop chargée devient oppressante, presque stressante et malaisante. L'œil ne sait plus où se poser. Il y a trop d'éléments. L'esprit est embrouillé et ne sait plus où fixer son attention. C'est perturbant, mais aussi très fatigant autant pour les yeux que pour l'esprit qui analyse sans cesse les éléments qui t'entourent. Il faut apprendre à épurer les pièces de vie de ta maison. Les murs, les étagères, le mobilier ne doivent pas crouler sous les souvenirs et les objets décoratifs. D'une part, aucun élément n'est réellement mis en valeur car chacun cache finalement les autres, et d'autre part, c'est le signe que tu ne parviens pas à trier et organiser tes idées. C'est un point pourtant crucial pour établir un plan d'action et le suivre pour atteindre ton but. Une décoration épurée ne signifie pas ne rien garder. Tu n'as pas besoin de faire table rase du passé, de te séparer de tous tes objets décoratifs préférés ou de tes plus belles photos souvenirs, mais faire un tri de ce qui est important, beau ou en bon état, et ce qui l'est moins est important. Ensuite, tu peux prendre le temps de mettre en valeur ce qui compte le plus à tes yeux et qui peut devenir une source de motivation ou d'inspiration. Un environnement dans lequel tu te sens bien, épanoui et heureux est le meilleur environnement possible. C'est dans ce lieu que tu pourras te renouveler, te ressourcer et te performer. C'est dans ces conditions que tu peux devenir une meilleure version de toi-même un peu plus chaque jour. L'entrée de la maison. Dans de nombreuses cultures, notamment la culture japonaise, mais aussi la culture hindouiste, l'entrée de la maison ou le seuil de la porte joue un rôle très important. C'est par ce lieu que tu entres chez toi, dans ton cocon, mais c'est aussi dans cet espace que tu accueilles ce qui compte pour toi et que tu invites à entrer dans ton intimité. Dans ces cultures, on cultive l'hospitalité avec beaucoup d'amour. C'est pourquoi cette partie de la maison et de l'extérieur est toujours très soignée et parfaitement entretenue. C'est un lieu que tu dois également soigner et entretenir. Quand tu rentres le soir, tu peux être fatigué de ta journée, pensif, triste ou même en colère. Tu as besoin de rentrer chez toi, rentrer dans ton cocon rassurant. Lorsque tu arrives à la maison, la première chose que tu vois, le seuil de ta porte. Si cette partie est mal entretenue, comme laissée un peu à l'abandon, c'est donc la première image que tu perçois en rentrant chez toi. Plusieurs choses traînent à droite à gauche, le paillasson semble usé, des feuilles mortes cachent l'allée, un pot de fleurs est vide ou cassé. Quelle image ancres-tu dans ton esprit à cet instant? Quelle image renvoies-tu aux autres? Le seuil de ta porte devrait ressembler à l'accueil que tu réserves aux autres, chaleureux et bienveillant. Nul besoin pour cela d'être dans l'extravagance et de disposer de milliers d'éléments décoratifs ou floraux. Une entrée propre, soignée, un tapis accueillant et une jolie plante apportent suffisamment de chaleur pour te permettre de prendre plaisir à entrer chez toi et être fier d'accueillir tes invités sur le pas de la porte. Pour aller plus loin, si tu le souhaites, dans la culture hindouiste, on dispose généralement d'une petite fontaine. Cette croyance est liée à la divination Shiva. Cette fontaine est synonyme de pureté et elle porte bonheur. Veille à ce que l'eau soit toujours propre et le cycle de l'eau toujours actif. Tu attireras alors la chance, mais aussi la richesse et la prospérité dans ta maison.
Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de t'abonner à la chaîne. Tu es également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle tu découvriras la méthode révolutionnaire pour attirer rapidement tout ce que tu veux de la vie grâce à certaines forces secrètes de l'univers. Il te suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.